Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion de ce matin. Avant d'aller plus loin, comme annoncé toute cette semaine, je tiens à nous rappeler que pour ceux qui aimeraient aussi assister aux obsèques de notre défunt frère et ami pasteur Paul Soglo, c'est ce soir à 20h dans notre église à Calavi. Pour ceux qui sont à Cotonou ou ceux qui veulent soutenir également sa famille, n'hésitez pas à nous contacter à notre unique numéro 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et bienvenue encore une fois dans cette précieuse dévotion du jour. Amen. Alors ce matin, je crois que nous allons ajouter encore une pierre à ce que nous sommes en train de voir depuis un moment dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Mais ce matin, je vais essayer de nous lire dans deux versions différentes et je nous propose déjà la lecture dans la version Parole vivante où il est écrit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. » Amen. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Et vous savez, parfois le moment vient où Dieu doit nous élever, mais, excusez-moi l'expression, mais c'est comme si Dieu trouve des preuves contre nous quelque part. C'est comme il y a des choses qui nous retiennent. Jésus-Christ l'a dit, n'est-ce pas? Il dit, lorsque l'ennemi vient, il ne trouve en lui rien qui lui appartient. Et du coup, c'était ça, en fait, le secret de la réussite de Jésus. Mais combien parfois l'ennemi vient et il trouve en nous des choses qui lui appartiennent. Il trouve en nous ses outils. Il peut trouver en nous des choses qui lui appartiennent. Et l'ennemi vient réclamer ces choses en nous. Vous savez, le moment va venir parce que Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un moment. Il va nous élever, il va t'élever. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous savez, il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Dans la version Parole de vie, il est dit, faites-vous petit sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Wow, je trouve cette version vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que en réalité, quand il nous dit « faites-vous petit », ça sous-entend que nous ne sommes pas petits en réalité. Bien sûr, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, puisque nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, même si le péché a ruiné cette image de Dieu en nous, cette ressemblance est toujours là. Et donc, la Bible nous dit l'humilité, c'est de se faire petit, sachant que nous avons cette forme de grandeur de Dieu en nous, c'est d'accepter de se faire petit pour un temps, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui existant sous la forme de Dieu, n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher. Mais pour un temps, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, jusqu'à la pire des morts, la mort de la croix. Et ça, c'est le plus beau exemple que nous pouvons prendre ce matin. Parfois, on pense que l'humilité, c'est de se dénigrer, c'est de dire des méchantes choses sur soi, c'est d'avoir une image pauvre de soi. Non, ce n'est pas ça l'humilité, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Mais l'humilité, c'est de savoir notre identité en Christ. Et pour un temps, nous vivons en dessous de ça, sachant que Dieu fixe un temps, sachant que Dieu est en train de faire une œuvre. Oh, mais combien se sont précipités, ils ont pris le dessus de l'œuvre de Dieu. Et ils n'ont jamais expérimenté la vraie grandeur. Ils n'ont jamais expérimenté la vraie grandeur. Ils l'ont vu de loin, mais leur main n'a pas pu toucher ça. Ils n'ont pas pu l'expérimenter. Et parlant de ça, je peux penser à ce roi Nebuchadnezzar. Et de lui-même, il va rendre témoignage. Je finis ce matin avec ces quelques versets, ces témoignages de ce roi qui nous dit, il rend le témoignage dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 34. Écoutez ce qu'il dit. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut,
j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. À un moment donné, il avait poussé la grosse tête pensant qu'il était quelqu'un et Dieu l'a vraiment ramené. Et vous savez, à partir du verset 35, il dit « Tous les habitants de la terre, à ses yeux, ne sont que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Il n'y a personne. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Et je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse et considérez ces quelques versets. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.